dans l'échelle des valeurs, l'implication a une place tout à fait importante. Vous allez un peu le voir, hein, je vais vous donner quelques idées pour justement orienter votre pensée. Et il y a deux grandes orientations, hein, que je peux dire sur l'implication. Vous avez l'orientation personnelle, privée, et vous avez l'orientation professionnelle. Mais globalement, je me rends compte qu'en observant autour de moi, et je vous laisse juger, c'est que justement cette implication, elle est soit, bon, je dirais qu'elle n'est pas comprise, elle n'est pas apprise, elle ne fait pas partie d'une éducation particulière, on va dire, hein, donc elle ne vient pas de très loin, ou la plupart des gens n'ont pas conscience que ça existe. C'est-à-dire que cette implication, eh bien, en fait, on se rend compte que, ben, elle n'est pas, bon, je veux dire, elle n'est pas générale. Et puis, même ceux qui veulent montrer de l'implication, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et je crois qu'il y a des choses qui manquent. Il manque des petits éléments qui permettent d'avoir une implication, ben, je veux dire, correspondante à ce que ça veut réellement dire au fond, hein, et à quoi ça sert au fond. Oui, c'est vrai ça. Tiens, à quoi ça sert au fond une application? Mais une application, si vous le permettez, je vais commencer d'abord avec le côté perso, privé. L'implication dans la vie privée, c'est être pleinement là, pleinement présent au moment là où on est, avec les gens avec lesquels nous sommes et ainsi de suite. En fait, ça veut donc dire que ça n'est pas d'abord être présent physiquement. Ça serait, bah ça, c'est tout le monde sait faire ça. La preuve, tout le monde le fait. Non, c'est être présent au monde, c'est-à-dire c'est être présent psychologiquement, être présent uniquement, vraiment, être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a cette non-présence, je dirais, à ce monde-là dans lequel on est, ça veut dire que, eh bien, on est dans le paraître, on fait de la figuration. Et ça, c'est le contraire complet, d'accord? La figuration, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire justement à l'implication. Alors donc, comment faire pour arriver à faire quelque chose qui soit de nous-mêmes orienté à implication? Eh bien, en fait, ben, c'est une forme de mot d'ordre. C'est-à-dire que qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux que l'on me perçoive, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je me mens continuellement? Est-ce que je suis dans le paraître? Est-ce que je suis vraiment là, présent? Est-ce que je respecte la personne qui me parle? Est-ce que je l'écoute vraiment? Est-ce que les personnes qui m'entourent, est-ce que je suis vraiment avec elles? Est-ce que je suis là physiquement et je pense à autre chose, hein, ou week-end prochain ou n'importe quoi, j'aurais préféré être ailleurs ou n'importe quoi. L'implication, vous voyez, elle ne tient pas à grand-chose. L'implication, elle est, ben, il faut absolument être, on va dire, toujours sur ses gardes avec ça, parce qu'elle part très vite, d'accord? Donc ça part très vite dans un sens qui n'est peut-être pas le bon. L'implication nécessite, on va dire, une concentration. Ça nécessite une concentration. Pourquoi? Parce que d'abord, pour soi, quel est l'intérêt d'être quelque part et de ne pas y être présent? Si ce n'est que, en fait, au départ, pourquoi on est venu? Si on est venu, c'est parce qu'on a pris une décision. Cette décision, si elle n'est pas réfléchie, bien sûr, ça peut se comprendre, mais si elle est réfléchie, qu'est-ce qu'on fout là? Donc, ça veut dire que c'est déjà avant que déjà on devait préparer l'implication avant de venir là. Donc, ça veut dire que si je viens quelque part et qu'en plus je fais semblant d'être là, à qui je mens là? À moi. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas dans ma sincérité. Je ne suis pas sincère avec moi. Donc, si je ne suis pas sincère avec moi, c'est que je ne suis pas impliqué déjà vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je me mens à moi. Voilà, on tourne en rond là. Donc ça ne peut pas le faire. Eh bien, je vous assure que je vois ça continuellement. Malheureusement, je vois ça continuellement. C'est-à-dire que les gens sont là où ils ne devraient pas être. Et c'est malheureux, mais c'est tout à fait une réalité. Après, nous avons le côté, et attendez, on y vient après, vous allez voir, on va tout doucement revenir, parce qu'il y a une boucle qui se fait entre le perso et le pro. Et donc là, maintenant, je voudrais travailler sur le côté professionnel. Comme vous le savez, je suis formateur, donc j'ai accès à quand même pas mal de monde autour de moi, et le côté implication dans le milieu professionnel, ça a quand même une raison d'être. Parce qu'en fait, on pourrait dire que bah, si j'ai signé un contrat, commençons par ça, si j'ai signé un contrat avec une entreprise pour y travailler, eh bien en fait, il y a un engagement, puisqu'il y a un engagement sur contrat. J'ai signé un contrat, donc il y a un engagement de ma part. Donc en fait, l'implication, elle devient naturelle.
Hein, d'accord, puisqu'il y a un cadre spécifique, le contrat, qui devrait imposer de ma part de respecter le cadre pour lequel j'ai signé, pour lequel je me suis engagé. Donc, ça veut dire que à partir du moment où je m'engage quelque part, je m'implique, eh bien, je vais veiller à ce que tout fonctionne comme c'est prévu au départ. Mais je suis engagé dans une entreprise ou pour une entreprise. Intéressant, hein? Donc, si je suis engagé dans une entreprise, ben, en fait, la démarche va être d'une manière bien spécifique. Et si c'est pour une entreprise, c'est encore autre chose. Donc, en fait, je peux tout à fait nuancer. On peut rajouter aussi autre chose. Qu'est-ce que je fous dans cette entreprise si je ne suis pas impliqué dans cette entreprise? Est-ce que c'est juste pour la fiche de paye? Est-ce que c'est juste pour remplir mon frigo? Si c'est momentané, pourquoi pas? Mais à partir du moment où je veux laisser une trace, où est mon degré d'implication? C'est quoi dans ce cas-là une implication? Eh bien, parlons-en un petit peu. À partir du moment où je veux m'impliquer quelque part, si je dois le faire, si j'estime pardon, que le faire, c'est surtout parce que je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un qui ne le fait pas, c'est-à-dire que donc le regard des autres, quel est l'intérêt de le faire pour le regard des autres? Ça veut dire que je suis encore, une fois, je ne suis pas sincère avec moi. C'est-à-dire que je le fais par rapport à d'autres. Donc ça veut dire que mon application n'est pas totale. Si maintenant je m'engage et que dans cet engagement, je m'implique par rapport à ce que j'attends de moi, comment je me vois dans cette entreprise, comment j'aimerais que l'on, je voudrais, comment je veux que cette entreprise devienne grâce à moi, comment la trace que je vais laisser dans cette entreprise, eh bien, va pouvoir porter des valeurs plutôt positives. Ça commence déjà avec l'heure d'arrivée. Il y a une heure d'arrivée pour préparer le terrain. Il y a deux manières, il y a deux écoles possibles, hein. Soit on a préparé le terrain chez soi la veille au soir ou le matin avant de partir, soit il convient peut-être de venir un peu plus tôt pour préparer ce terrain. Chacun, voilà, les méthodes diffèrent, et puis le principal, c'est en fait, c'est quelque part le résultat de chacun. Ensuite, il y a l'implication sur le terrain. Donc, à partir du moment où j'ai dû préparer et que ma journée, dans mon esprit, elle est prête, eh bien, je vais m'impliquer dans mon action. Mais dans mon action, si je m'implique dans une action, c'est que je gère bien cette action, c'est que je maîtrise bien cette action. Donc, ça veut dire que je m'y suis impliqué dans le sens où ben, je ne me mens pas et j'agis en fonction de toutes mes capacités. Je vais mettre au service d'une entreprise, d'une entité qui, grâce à laquelle je me nourris, et bien grâce à elle, je vais pouvoir justement m'épanouir dans l'activité que je mène dans cette entreprise. L'implication, je dirais, c'est comment moi, le petit pion que je suis sur cet échiquier, comment je peux apporter quelque chose qui va aller dans le bon sens de cette entreprise. Qu'est-ce qui fait que ça va pencher du côté positif grâce à ma petite personne? Qu'est-ce qui fait que cette entreprise, eh bien, en fait, eh bien, elle pourra justement rayonner et quel est l'élément que je peux, moi, apporter pour qu'elle puisse rayonner? Mais en fait, c'est tout ça, c'est dans l'application. On pourrait dire que je ne suis pas grand-chose dans une entreprise, mais je vous assure d'une chose, c'est que le rayonnement de quelqu'un qui est impliqué, j'insiste, le rayonnement, ben en fait, ce rayonnement, toute l'entreprise en profite. Et moi, il m'arrive de visiter des entreprises, eh bien, en fait, c'est pas compliqué. Je peux pas faire autrement, moi. Par exemple, mon implication, c'est déjà dans le bonjour. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Pas parce que je me sens obligé ou quoi que ce soit. Non, je trouve que c'est un minimum. C'est quelque chose qui me fait plaisir à moi. Et voilà, ça me fait plaisir à moi, tout simplement. Donc, dire bonjour, pour moi, c'est une... Voilà, je me fais plaisir. Je dis bonjour à l'humanité qui m'environne. Et donc, à partir de là, ce bonjour, il est sincère. Parce que j'aime ça. Je suis... C'est moi, quoi. Donc, voilà. Eh bien, en fait, c'est déjà une forme d'implication. Cette manière d'aborder l'autre, l'autre versant de moi-même, qui est l'autre personne qui est face à moi ou autour de moi, n'importe quoi, eh bien, cette manière de faire, c'est déjà une forme d'application. C'est une application au monde. D'accord? Donc,
vraiment une manière d'aborder le monde avec une application. Et ça veut dire être présent. Et à partir du moment où je suis présent, eh bien, en fait, ben, ça se sent. Et si ça se sent, c'est que ça vaut vraiment la peine. Donc, à partir du moment où je m'implique, je rayonne. À partir du moment où je rayonne, eh bien, en fait, j'attire les gens. C'est une lumière, comme l'ampoule attire les moustiques, comme toute lumière attire, on va dire, oui, tous les parasites, si je puis dire. Oui, là, vous reconnaîtrez. Je ne veux pas donner de nom pour l'instant, d'accord? Donc, mais vous reconnaîtrez autour de vous qu'il y a quand même pas mal de personnes. Beaucoup de personnes désirent s'impliquer. Mais comment les aider si vous ne l'êtes pas vous? En fait, il y a aussi l'exemplarité dans l'implication. À partir du moment où vous vous impliquez, vous servez en fait, oui, de repère, vous servez d'exemple par rapport à ça. Et en fait, à vous de transmettre la bonne chose, de dire, ben, moi, je suis comme ça parce que, voilà, je fais comme ça, comme ça, comme ça, je prépare le terrain. Moi, je parle comme ça parce que j'estime que ben, lorsque je me mets au service d'un métier, d'une entreprise, d'une entité, de clients, eh bien, à partir de là, ma démarche, elle est entière, elle est complète. Je m'investis complètement. Je m'investis complètement. Donc, et vous voyez, cette manière d'être, cette manière de faire professionnellement, elle rejaillit aussi sur le personnel. Parce que cette manière dont on se mène soi-même par rapport à notre environnement, eh bien, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit qui nous permet justement de toujours être en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui transpire de nous. Cette implication, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un levier qui permet justement d'être en harmonie avec soi et avec les autres. Une implication réelle, sincère, bien en fait, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur autour de vous. Parce qu'en fait, vous allez être la lumière dans la clarté, cette lumière dans la pénombre. Et donc, c'est quelque chose dont vous ne passerez pas inaperçu. Certains appelleront ça du charisme, d'autres donneront d'autres qualificatifs, pourquoi pas. Mais ça va avec tout cela. L'implication, c'est un mot merveilleux quand on regarde ce qu'il y a derrière ce mot, comme je suis en train de vous l'expliquer. Revenons un peu maintenant avec le lien perso. Si je m'implique avec mon environnement, c'est-à-dire si je suis sincère, je m'implique avec eux, donc je viens vraiment les voir, je reste avec eux vraiment, je suis présent, et ainsi de suite. Eh bien, en fait, cette manière d'être, eh bien, en fait, je vais communiquer des bonnes choses. Ne vous, je suis certain que vous avez déjà vécu ça. C'est que se retrouver à un endroit où on n'a pas vraiment envie d'y être, croyez-moi, les gens le sentent. Croyez-moi, les gens le sentent. Quand on n'a pas cette implication complète, la preuve, la plupart des gens vous demandent t'as un problème? Voyez-vous, le t'as un problème dénote déjà quelque chose qui se passe que vous n'avez pas capté, vous. D'accord? Ou en tout cas, que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas voulu le montrer, mais ça apparaît, c'est flagrant et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui rejaillit, donc du côté professionnel aussi. C'est-à-dire, si vous êtes en relation avec d'autres, hein, eh bien, en fait, dans le milieu professionnel, c'est savoir cadrer cet investissement personnel que vous avez. De quelle manière le cadrer? Ben, le cadrer par rapport à votre propre sincérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous y faites dans cette structure? Comment vous la voyez, cette structure, et avec vous dedans, dans les années à venir, dans les mois à venir, et ainsi de suite? Comment, quelle est la place que vous voulez donner d'abord à vous et ensuite à l'entreprise? Mais c'est d'abord à vous, parce que c'est vous qui êtes là, c'est à vous d'apporter la petite pierre à l'édifice de cette structure. Votre implication réelle, là, justement, il y a une résonance naturelle dans tout votre environnement, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai donné une formation il n'y a pas très longtemps, il y avait longtemps que je n'avais pas fait ce type de formation, c'était une formation tourisme. Et donc, j'ai constaté que, en fait, beaucoup de personnes font un métier, font un travail, sans savoir ce qu'il y a derrière. Ce que ça, c'est pas grave en soi, hein, d'accord. Il y a tellement de personnes qui font sans aller rechercher on va dire la résonance de ce qu'ils font. On va dire même la plupart des gens. Mais j'ai constaté, c'est que lorsque je leur apporte, je dirais cette lumière, hein, pour garder toujours ce petit langage qui me plaît bien, pour apporter un peu de réponse à des questionnements
voilà, concernant ce métier principalement, eh bien, en fait, j'ai ouvert des yeux, j'ai ouvert des consciences. On se rend compte que, ah merde, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah ouais, donc, ah oui, on peut s'impliquer comme ça aussi. On peut s'impliquer comme ça aussi. Ah oui, il y a ça. Et donc, en fait, durant cette formation, eh bien, en fait, j'ai allumé, j'ai éclairé, et j'ai donné envie. Excusez-moi. Donc, en fait, ça ne tient pas à grand-chose. Soyez curieux. Soyez curieux. Essayez d'être meilleur le soir que le matin. Essayez d'être meilleur le lendemain que la veille. Essayez d'être meilleur la semaine prochaine que la semaine d'avant. Essayez juste ça. Soyez curieux sur vous-même. Comment vous fonctionnez? Comment vous pouvez faire? Pas l'histoire de faire mieux, non, blabla, non, 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 non. C'est pas faire mieux que, non. C'est toujours comment je peux être mieux avec moi-même. Comment je peux, voilà. Vous savez, j'ai posté il y a quelques jours, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de mon mieux. Eh bien, en fait, c'est ça. Voilà, de votre mieux. C'est pas essayer d'être meilleur ou n'importe. Non, faites de votre mieux. Soyez curieux, captez des choses, observez, regardez sincèrement. Il y a tellement à faire autour de vous dans cette fameuse implication. Vous allez pouvoir vraiment, il y a, voilà, écoutez, regardez, observez. Vous allez voir, il y a tant de choses, avec des petits mots, des pas grand-chose et ainsi de suite, vous pouvez recadrer. Tout le monde n'est pas tout le monde ne captera pas de la même manière. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à ce genre de choses. Hein, d'accord, vous le savez, hein, voilà, vous les connaissez. Mais la plupart des gens, mais en fait, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, c'est que justement, ceux qui savent, c'est-à-dire je vous propose d'être justement les sachants, ceux qui savent, eh bien en fait, transmettent des choses. Eh bien en fait, à partir de maintenant, vous avez cette info, eh bien à vous de vous amuser avec ça, et puis à vous de transmettre que l'implication, c'est une règle de vie qui vaut la peine d'être vécue, qui vaut la peine d'être partagée, qui vaut la peine d'éclairer autour de soi des petites choses qui valent la peine d'être changées, d'être modifiées, d'être apportées, d'être réorientées. Voilà, voilà, cette réflexion qui fait que mon implication en ce monde, eh bien, ça me permet de savoir que ben, j'existe réellement, parce que c'est une réalité, vous existez, et c'est à travers de cette implication, c'est au travers de cette implication que ben, justement cette réalité, ben, elle apparaît. Vous existez. Et on existe, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de sensibilité, nous sommes des petits animaux différents des autres, oui, parce que nous sommes tout à fait particuliers, nous avons une évolution différente et tout, mais ça n'empêche pas que notre animalité est toujours en nous et que cette communication que nous avons avec les autres, elle est dans notre implication. Et rappelez-vous, vous avez sûrement déjà utilisé une forme d'implication et donc elle a été porteuse de bonnes valeurs. Vous vous êtes senti bien lorsque vous l'avez fait. Pourquoi ne pas aller rechercher le pourquoi du comment de la chose et le répercuter aujourd'hui? L'implication. Oui, c'est un mot merveilleux. Impliquez-vous dans tout ce que vous faites. D'accord? Impliquez-vous. Soyez présent au monde qui vous entoure. Écoutez les cœurs battre. Écoutez les pensées. Entendre, regarder, sentez les émotions des autres. Impliquez-vous. Vous verrez, ça revient au centuple. Ça revient très, très fort. Et ça va vous donner un bien-être fou. Parce qu'en fait, c'est une forme de reconnaissance. D'abord, vis-à-vis de vous-même, parce que c'est la première des choses. C'est une reconnaissance que vous avez vis-à-vis de vous, mais c'est surtout un rayonnement. C'est un rayonnement. Vous n'imaginez pas ce que l'implication apporte. Apporte un sourire différent. Quelqu'un qui s'implique, mais vous verrez, ne sourit pas comme les autres. Quelqu'un qui, voilà. C'est comme quand vous allez, avec toute sincérité, vous retrouvez quelqu'un que vous aimez vraiment bien. Eh bien, ce sourire-là, c'est le sourire de l'implication. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un sourire faux, c'est pas un sourire construit, c'est pas un sourire plein d'arrière-pensée, c'est pas un sourire avec plein de toiles d'araignée ou autre, avec des, voilà. C'est pas un sourire qui est du côté, euh, il est du côté de la force, vous voulez dire, et non pas du côté obscur. Voilà, je cherchais l'expression. Donc voilà, revenez du côté où il y a la lumière, travaillez votre implication, essayez d'aller chercher qu'est-ce que vous pouvez y trouver. Essayez d'amuser-vous avec vous-même, allez capter tout ça. L'implication, magnifique, c'est merveilleux, profitez-en.
À très bientôt. Merci.